Bienvenue chers amis vierges pour le tirage des énergies du mois de novembre pour votre signe. Nous allons regarder ensemble quels seront les messages du tarot. D'abord on regardera ici l'énergie générale qui va traverser votre mois, puis ensuite on détaillera cette énergie générale à travers ce premier tirage. Dans un deuxième temps, on recouvrira les arcanes ici pour avoir des conseils du tarot par rapport au message que vous aurez ici. À la fin, je vous proposerai un conseil général de l'oracle de la féminité sacrée et un conseil de l'oracle des flammes jumelles en ce qui concerne la vie sentimentale. Entendez la vie sentimentale au sens large du terme, c'est-à-dire ça peut être une relation d'amitié, comme ça peut être une relation familiale et comme ça peut être aussi une relation de couple. Bien évidemment, comme toujours, à vous de replacer dans le contexte si éventuellement ces messages vous parle. Justement, rentrons dans ce tirage et on voit que vous avez comme énergie générale la maison Dieu, c'est-à-dire la tour. La tour nous indique ici que la vie va mettre sur votre chemin quelque chose qui va vous amener à déconstruire les choses, à déconstruire certaines situations, à remettre en question en fait un certain nombre de fonctionnements. Donc la vie ici va vous amener à remettre en question, à revoir, voire à détruire, vraiment le mot destruction me vient à l'esprit, à détruire quelque chose par rapport à la situation actuelle. Il y aura quelque chose à détruire, à déconstruire, à changer. Et en fait, vous n'allez pas pouvoir maîtriser ce changement, cette déconstruction. Et cette déconstruction sera en fait proposée par la vie, par l'univers, ici vous conduisant en fait au jugement. Au jugement, c'est l'étape qui précède, en fait la fin d'un cycle. La fin d'un cycle initiatique. Donc vous êtes en fin d'un cycle dans votre vie, vous êtes à la fin d'une étape de votre vie, juste avant ce fameux changement, juste avant l'arcane le monde, en fait, vous allez être au mois de novembre dans cette énergie de renaissance, de résurrection, de changement. Et donc, vous n'allez pas pouvoir échapper à ce changement, puisque c'est l'univers qui va mettre sur votre chemin des situations, des occasions, des personnes qui vont vous conduire à vous poser des questions, à réfléchir, à retravailler qui vous êtes, parce que ici j'ai l'impression que c'est lié à qui vous êtes vous-même. Et ce changement va vous demander en fait de vous interroger quel est votre lien avec les autres, comment vous vous positionnez vis-à-vis des autres, comment vous êtes vous dans des relations. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Donc ici, il faudra aller puiser au plus profond de vous-même pour aller voir qui vous êtes. Et ici, l'univers et notamment cet ange-là va vous éveiller, va vous réveiller au mois de novembre à vous-même. Vous allez être amené à réfléchir sur qui vous êtes et qui vous voulez être. On voit que cette énergie ici est complétée par celle de chevalier d'épée. Donc il s'agit bien du mental, d'une rapidité dans la réflexion. Il y a certainement des choses qui vont se passer assez rapidement de manière inattendue. C'est vraiment ce sentiment-là que j'ai. Et vous voyez, j'ai un débit de parole qui est assez rapide parce que je sens une urgence, comme s'il y avait une urgence à quelque chose. Il y a une urgence, en fait, il y aura une urgence, peut-être un changement assez soudain, assez inattendu, quelque chose qui va arriver, qui va vous mettre dans le fait accompli et qui va vous demander en fait ensuite de travailler sur ce qui s'est passé. Et on voit ici que cette énergie du chevalier d'épée est accompagnée par l'énergie de valet de coupe. Le valet de coupe, en fait, ici, regarde ses émotions de manière hésitante. Vous voyez bien ici qu'il hésite. Il a un pied d'un côté dans le passé, un pied tourné vers l'avenir. Il est encore dans l'hésitation, presque dans l'illusion, presque dans l'ombre. Ici, ce que je remarque, c'est vraiment cette ombre, cette hésitation. Je remarque ici que les choses ne sont pas pour lui évidentes. Il n'ose pas en fait passer à l'acte parce que j'ai l'impression que vous allez presque être saisi, presque être
un peu tétanisé par ce qui va se passer, par ce qui va se produire devant vous, par la rapidité, par l'inattendu, et vous allez être presque tétanisé, vous n'allez pas savoir comment bouger. Et ce qui va provoquer chez vous, et ce sera votre défi, en fait, j'ai l'impression qu'il vous faudra lutter contre vous, mais aussi contre les autres, parce que je crois qu'ici, vous allez vous retrouver par ce changement, par cet inattendu, par cette modification. Quelque part, vous allez être à la fois sidéré et à la fois dans la combativité. Pour vous, le défi sera justement de sortir de cette sidération, de sortir de ce moment de stagnation, de ce moment de je suis saisi par la surprise, et donc votre défi sera de réagir. Votre défi sera de sortir de la sidération pour aller au combat, pour aller dans la lutte, dans le changement. Et voilà, il faudra lutter contre vous-même pour aller chercher justement quoi? Ce magicien qui est au fond de vous, pour aller chercher tous ces outils que vous avez, pour aller exploiter tous ces outils au fond de vous, pour vous retrouver vous, en fait pour retrouver vos esprits, pour réagir, pour retrouver votre mental, pour retrouver votre capacité d'action. Donc votre défi sera de vous ressaisir pour aller chercher en fait votre potentiel d'action, pour sortir de l'illusion. Parce que en fait, le risque avec le magicien, c'est aussi quand on est dans un début de quelque chose qui est incertain, quand on ne voit pas où on va, quand on ne voit pas l'issue, en fait, c'est de s'illusionner, de sortir de l'illusion. Ça va être votre défi ici, et notamment d'aller chercher au plus profond de votre être, votre capacité à regarder les choses de manière un peu plus objective, et de sortir de cette sidération pour aller vers la lutte, en fait, pour vous saisir de ce que vous possédez comme outil pour avancer dans la vie. Et ce qui va vous aider, c'est en fait de rentrer dans une énergie de roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il est dans le mental. Il est l'énergie, en fait, qui va commander à notre chevalier d'épée. Le roi d'épée, lui, ne va pas au combat, pas immédiatement. Lui prépare la stratégie, lui prépare le plan d'attaque, lui prépare ce qu'il faut faire, comment ses troupes vont agir, mais il ne combat pas directement. Vous voyez, son épée, elle va vers le bas, il n'est pas comme ici ce chevalier d'épée, il n'est pas au combat en train d'utiliser son épée. Son épée lui sert, c'est-à-dire son mental, lui sert à élaborer une stratégie, à élaborer quelque chose de réfléchi, quelque chose qui sera vraiment construit pour que votre chevalier d'épée puisse agir, pour que votre chevalier sache où il doit aller. Donc saisissez-vous de votre mental, c'est cette énergie-là qu'il faudra aller chercher au fond de vous pour justement sortir de cette sidération émotionnelle, pour sortir de cette stagnation émotionnelle, pour en fait vous mettre au combat, pour vous mettre en fait dans acceptation de ce changement, et pour déconstruire les choses, pour comprendre les choses, et pour pouvoir ensuite renaître à vous-même. Ce qui va encore vous aider ici, la force, vous allez la puiser aussi dans le fait de laisser quelque chose derrière vous. Le 3 de bâton nous indique ici, laissez quelque chose derrière vous. Laissez quelque chose, c'est-à-dire ce que la tour va vous amener, ça va vous demander de laisser un certain nombre de personnes, un certain nombre de situations dans le passé pour pouvoir construire une stratégie mentale pour passer à l'acte, pour passer à l'action, et surtout pour sortir de cette sidération et de cette stagnation émotionnelle. Et on voit que vous vous dirigez vers, en fait, d'autres énergies beaucoup plus solides, beaucoup plus équilibrées, puisque vous avez ici le roi de coupe. Le roi de coupe, lui, c'est tout le contraire de notre valet de coupe, hein. Parce que vous voyez ici, sur cette ligne-là, vous avez cette énergie hésitante, débutante, voilà, quelque chose qui n'est pas suffisamment dans le maîtrisé. Voilà, c'est pas maîtrisé. Alors que là, notre roi de coupe, lui, il maîtrise pleinement sa vie émotionnelle. Vous voyez, le poisson ici, il est dans une petite coupe, alors que là, chez le roi de coupe, le poisson, c'est un gros poisson. Le poisson a grandi entre-temps.
Le poisson a grandi entre-temps et le poisson est libre derrière et le roi n'a pas du tout peur de le laisser évoluer ici. Donc le roi de coupe n'a pas du tout peur de ses émotions, il n'a pas peur de les regarder en face. La tour va créer chez vous une situation émotionnelle assez difficile, peut-être par moment à gérer. Parfois, et je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je ressens une certaine sidération. Donc ça va être quelque chose qui va vous saisir. Vraiment sur place, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? Et en fait, ici, on va vous amener à rééquilibrer en fait, grâce à votre mental, votre vie émotionnelle. À vous saisir encore une fois de cette épée, parce que la justice, vous voyez, vous avez l'épée ici, de vous saisir de cette épée, de vous saisir de ce mental, de vous saisir de votre analyse. Et vous, les vierges, vous êtes tout à fait en capacité d'avoir cette approche analytique et réflexive des choses. Vous aimez d'ailleurs la plupart du temps cela. Donc prenez le temps de déconstruire les choses mentalement, de construire une stratégie d'attaque, de construire une stratégie de combat pour que votre chevalier d'épée puisse agir, réagir, pas de manière impulsive, mais de manière réfléchie, pour que vous puissiez retrouver en fin de mois de novembre ce roi de coupe, c'est-à-dire une certaine stabilité émotionnelle, une certaine assurance émotionnelle, une certaine confiance en vous. Justement, on va voir quels sont les conseils du tarot concernant ces messages, si ces messages vous parlent. Alors, je viens de perdre tous les tarots. Alors, vous avez ici le magicien. C'est exactement le même qu'ici. C'est exactement la même énergie. C'est-à-dire, saisissez-vous de tous vos outils. Vous avez les outils en vous. Vous avez tout votre potentiel créateur et créatif en vous. Saisissez-vous, même si la vie vous met au défi, n'ayez pas peur parce que vous avez les outils au fond de vous. Par contre, le message est aussi suivant, attention, attention de ne pas être dans l'illusion. Attention de ne pas être dans l'illusion. Essayez de voir les choses avec votre mental le plus possible. N'ayez pas peur des choses. Mais en fait, l'illusion pourrait venir de quoi? L'illusion pourrait venir du fait que vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas assumer ce qui se passe, que la vie vous propose. Vous pouvez le faire. N'ayez pas peur de vous-même. N'ayez pas peur de vous-même, vous allez pouvoir gérer ce que la vie va vous proposer, ce que la vie va mettre sur votre chemin. Et ici, vous avez le 2 de coupe. Le 2 de coupe nous indique ici, c'est soyez dans un échange émotionnel, équitable. Équitable, c'est-à-dire essayez d'avoir une approche émotionnelle, quelle que soit cette approche émotionnelle, que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des autres, où vous essayez de retrouver l'équilibre émotionnel. C'est là qu'on retrouve cette fameuse justice, cette fameuse idée de l'équilibre émotionnel. Ok, vous avez en conseil la mort, c'est-à-dire laisser les choses mourir. On avait ici le 3 de bâton qui nous indiquait laisser les choses dans le passé, et laisser les choses dans le passé, notamment par la mentalisation. Accepter mentalement le changement. Et ici, le conseil, c'est laisser les choses mourir, parce qu'en fait, il faut que les choses meurent en vous, pour vous. Il faut que certaines choses restent dans le passé pour que vous puissiez mieux vous tourner vers l'avenir. Impressionnant. Vous avez ici à nouveau la justice, c'est exactement la même énergie, c'est-à-dire rechercher l'équilibre, rechercher la justice, rechercher l'équité, essayez d'être juste vis-à-vis de vous, mais essayez d'être juste vis-à-vis des autres également. Donc évitez l'injustice. Évitez l'injustice. Alors, quel est le conseil général ici? Ok, vous avez l'arcane de la haute trahison. De la haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Et c'est exactement l'idée que j'ai eue depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, ce qui va se passer pour vous courant mois de novembre va vous mettre à l'épreuve.
va vous mettre au défi de rester fidèle à vous-même, de rester fidèle à qui vous êtes, de rester fidèle d'abord et avant tout à vous-même, d'être dans la justice. Vous voyez ici, la justice, elle est ressortie 2 fois. Et il faudra essayer notamment de chercher à rester fidèle à soi, de ne pas se trahir soi. Parce que ce que la vie va vous proposer, ce qui va se passer pour vous courant novembre, en fait, va vous mettre face à certaines trahisons des autres, et peut-être que vous allez être vous aussi confronté à est-ce que vous allez trahir les autres, et parfois en trahissant les autres, on se trahit soi-même. Donc, semblerait-il que la vie va vous mettre à l'épreuve au mois de novembre sur votre fidélité par rapport aux autres, par rapport à vous-même. Et en ce qui concerne le conseil de l'oracle des flammes jumelles pour votre vie sentimentale, l'illusion de la séparation. Le message est le suivant: unis à l'origine et pour l'éternité. Tout à l'heure, il y avait cette idée de sidération émotionnelle, d'être saisi par ce qui se passe par rapport à la vie émotionnelle. Et ici, j'ai l'impression que vous allez être dans l'illusion, vous risquez d'être dans l'illusion de séparation, de trahison, de quelque chose qui va se faire contre toute attente. Vraiment, voilà, c'est l'idée qui me vient à l'esprit, c'est vous n'allez pas vous attendre à ce qui va se passer. Il y a un inattendu assez important qui va vous donner l'impression d'être divisé. Vous allez peut-être, cette sidération va vous conduire à une division avec vous-même, à une dissociation avec vous-même, à une dissociation émotionnelle. D'où l'idée ici de cette dissociation, de cette dualité. Vous allez dans une certaine dualité, mais cette dualité va être en fait dans l'illusion. Vous allez avoir l'impression d'être dans la séparation, dans la dualité. Ce que la vie va vous proposer ici à travers ces tours, en fait, ça va vous donner l'impression de séparation, ça va vous donner l'impression de dualité, ça va vous donner l'impression de sidération, de dissociation de vous-même. Et c'est ça qui va vous conduire aussi à vous demander: est-ce que je reste fidèle à moi-même, qui je suis? Et là, c'est cette idée de renaissance, cette idée de l'essence de soi. Quelle est mon essence en fait? Quelle est mon unité? Quelle est la partie de moi-même que je dois respecter? Qu'est-ce que je dois respecter? Qu'est-ce que je dois conserver en moi? Et qu'est-ce qui est en fait éternel en moi? Quelle est mon essence même? Donc ici, on a cette idée d'illusion de séparation. Vous allez avoir l'impression qu'il y a un mur entre vous et les autres, un mur entre vous, entre vos émotions et votre mental, mais en fait tout ça n'est qu'une illusion. Vous allez en fait devoir laisser les choses mourir peut-être cette illusion, laisser mourir ce sentiment de séparation pour aller vers une unité avec vous-même, pour vous retrouver, pour rester fidèle à vous et aux autres. La vie va vous mettre au défi de rester fidèle à vous-même. La question sera: comment rester fidèle à soi? Comment rester fidèle aux autres? Comment rester juste avec soi, juste avec les autres, malgré ce que la vie va vous proposer, malgré les obstacles que vous allez devoir dépasser et malgré les défis que la vie va mettre sur votre chemin. Voilà, chers amis vierges, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Un très grand merci pour votre visite et pour votre fidélité.